Bonjour à tous. Donc Romain Baumet de l'équipe FME de VRMS et cette présentation pour vous parler de PCRS et de StarDT pour FME. Donc deux extensions FME groupées dans un même produit VRMS. PCRS, c'est le plan de corps de rue simplifié. C'est un référentiel à très grande échelle des limites apparentes de la voirie et ça va décrire la structure des données de type fond de plan, donc fond de plan commun à très grande échelle. StarDT, c'est le standard géographique de réseau pour les réponses aux déclarations de travaux. Donc, c'est aussi un géostandard, mais qui décrit quant à lui les données, la structure que doivent avoir les données des éléments réseau. Alors, ces deux géostandards sont utilisés pour définir les règles à respecter pour l'échange des données PCRS et StarDT. Donc, les données qui sont utilisées pour répondre aux déclarations de travaux de la réglementation anti-endommagement. Donc, il s'agit du décret DT-DICT entré en vigueur 1er juillet 2012. Le GML est le format d'échange imposé par ces deux standards. Et ce format d'échange est accompagné d'un XSD, enfin, c'est une composante du format GML. Ce XSD, c'est le schéma d'application qui est livré par le Conseil national de l'information géographique et qui contient les règles à respecter pour qu'un GML soit valide. En fait, c'est le standard PCRS ou StarDT. Donc, il y a deux XSD, un pour PCRS, un pour StarDT. Certains d'entre vous connaissent déjà PCRS pour FME, extension FME, dont le but est de produire du GML tout en respectant les contraintes du standard PCRS. Alors, pourquoi utiliser une extension et pas directement le format GML d'FME? Eh bien, parce qu'il y a des particularités qui sont propres à ces deux standards et qui limitent l'utilisation du format GML classique. Je pense notamment à la définition de géométrie qui sont souvent très complexes. Alors, à l'instar de PCRS pour FME, VRMS propose désormais StarDT pour FME. Donc, c'est le même principe. L'idée, c'est de produire du GML en respectant cette fois-ci le standard StarDT. Les deux extensions fonctionnent exactement sur le même principe. Dans un premier temps, les données vont être lues dans un traitement FME, et ce, quel que soit le format source des données, à condition qu'il soit supporté par la version FME qu'on utilise. On va ensuite établir la correspondance vers des transformers correspondant à des classes d'entités métiers. En effet, lorsqu'on installe l'extension, on va avoir accès à une cinquantaine de transformers métiers, soit PCRS, PCRS et StarDT. Donc, on va paramétrer ces transformers et enfin, on va aboutir à un export des données dans un format GML, bien sûr, respectant les exigences des standards. Alors, je vous propose de faire un petit exemple sur la thématique de StarDT sur les réseaux. Alors, on va partir d'un jeu de données ici qui est lu dans FME Data Inspector au format Specialite. Donc, nous avons quelques couches d'informations qui correspondent à la thématique des réseaux. Donc, on trouve des câbles électriques, des bâtiments techniques, des coffrets, etc. Et l'objectif, c'est de le convertir en GML afin de l'échanger, ce document. Donc, voici le traitement FME qui est utilisé pour faire ça. Donc, sur la partie, je zoome un petit peu, sur la partie de gauche, les types d'entités sont lus. Donc, on retrouve les différents objets qu'on vient de visualiser. Donc, accessoires, des câbles, des bâtiments techniques, etc. Et bien sûr, les transformers métiers, donc StarDT, accessoires, StarDT, autres câbles, etc. Donc, chacun de ces transformers correspond, comme je le disais, à une classe d'entité StarDT. Ici, je vais ouvrir StarDT accessoires. On va avoir un certain nombre de paramètres à remplir. Ces paramètres correspondent aux attributs qui sont demandés dans la classe d'entité accessoire du standard. Donc, certaines valeurs sont obligatoires, d'autres non. On a la possibilité de taper du texte, d'utiliser parfois des menus déroulants et bien sûr d'utiliser des attributs
qu'on aurait préalablement définies dans nos données sources. On va effectuer ce travail pour les autres thématiques, donc les autres classes d'entités. Et enfin, on va grouper le tout dans un transformer dédié, un petit peu plus générique, qui va permettre de regrouper les différentes portions de GML qu'on a produit. Alors, il y a un petit truc intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de valider le GML qui est produit. Donc, ça utilise en arrière-plan le transformer XML Validator de FME, transformer FME, dont la mission est de vérifier la conformité d'un document XML-GML par rapport à son schéma d'application XSD. Donc là, en mettant oui à ce paramètre, on va vérifier que ce qu'on produit, c'est bien conforme au standard StarDT. Enfin, on va faire un export ici dans le format GML et on va aboutir à un résultat de ce type. Donc, on visualise ici dans le Data Inspector. Donc, ce sont les mêmes données géographiques, mais cette fois-ci dans le format GML. Les données sont restructurées dans les tables qui sont attendues par le standard. Et on va avoir également la particularité du GML, les relations de parentalité entre les couches, avec notamment les identifiants GML, donc GML parent ID, GML ID, etc. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement et cet exemple. Alors, ces deux extensions sont disponibles en téléchargement sur notre plateforme d'échange de ressources autour des FME et de nos produits sur Vestor, donc vestor.vrms.net. Le traitement qu'on vient de parcourir rapidement est disponible, ainsi qu'un autre traitement sur le PCRS afin que vous puissiez avoir un cas d'usage avec les données également qui sont présentes. Cependant, si vous installez l'extension, vous allez être limité en nombre d'objets à 20 par Transformers et 500 au total. Donc n'hésitez pas à nous demander une licence d'évaluation afin de débrider cette limitation et pouvoir utiliser pleinement l'extension avec vos propres jeux de données. Une documentation en ligne accompagne chacune des extensions. Elles permettent d'apprendre à concevoir un traitement pour l'export des données PCRS StarDT dans le format GML. Il y a aussi pas mal d'informations au niveau des géométries attendues dans les classes d'entités par rapport au standard et également comment définir les paramètres des différents transformers. Voilà pour ce que j'avais à présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne suite de présentation. Merci beaucoup, Romain. Je te confirme également que voilà, tu dois rester avec nous, puisque nous avons déjà un certain nombre de questions. Monsieur Arnaud, Raphaël Arnaud, te demande quelle implémentation des sous-standards StarDT, comme StarElect par exemple. Voilà, point d'interrogation. Voilà. Qu'est-ce qui est Ouais. prévu? Alors, pour l'instant, ça s'arrête là. Si on a des demandes particulières et c'est possible que le produit évolue. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, mais effectivement, vu que c'est lié au PCRS et il y a effectivement des sous-standards, c'est probable qu'on travaille là-dessus dans les mois ou les années à venir. Oui, je confirme de mon côté. Alors, à ma connaissance, Starelec n'a toujours pas été officiellement standardisé, mais dès que ce sera le cas, je pense qu'on va lancer un projet pour intégrer ces fonctionnalités dans le produit CRS StarDT. Autre question, alors de Magali Barca, StarDT, avez-vous prévu des transformers permettant de créer les SLD en respectant les formats du standard? Les SLD, Euh, donc les formats de définition de symbologie, si je dis pas de bêtises. non, c'est pas prévu. C'est justement, enfin, c'est pas prévu à ma connaissance. Nous, on s'est contenté du format d'échange parce qu'on considère que les symbologies sont à définir par chacun des organismes qui utilisent ces données GML. Hmm. Et puis, enfin, il n'y a pas de travail de production, de traitement, une fois que ce sera fait par un organisme.
Ça pourrait être fourni et réutilisé par l'ensemble des utilisateurs. Donc l'apport de FME, là, serait que Oui. Monsieur Humbert nous dit bonjour, peut-on faire l'inverse, lire un GML StarDT, alimenter nos bases? Alors, pour le lire, il faut d'abord le produire, mais une fois qu'on a le GML, on peut tout à fait le lire dans FME et effectivement alimenter des bases. Donc, il y a pas mal d'utilisateurs qui procèdent ainsi d'ailleurs, afin de pouvoir gérer l'import-export des données PCRS et StarDT. Et la lecture, là, si je ne dis pas de bêtises, se fait avec le reader natif GML de FME. Oui, c'est ça. Ça, c'est avec le reader natif. Il faut avoir également le schéma d'application à la lecture qui pourrait poser problème. En fait, pour que le GML soit lu correctement, on a besoin de son schéma d'application, mais il n'y a pas de souci particulier dans FME. Autre question de Mathias Tosia. Qu'en est-il des réponses avec un PCRS raster? Ah, pour l'instant, c'est pas pris en compte pour le raster. J'ai une réponse de Jordi Gibert, donc, qui Ok. est responsable du pôle FME et chef de produit PCRS RDT, qui nous dit que PCRS V2 est en cours de développement. Le transformer PCRS raster sera intégré. Alors, pour l'instant, j'ai pas de date, mais c'est bien dans les tuyaux. Monsieur Arnaud nous demande comment optimiser une première phase de contrôle de données entrantes avant de convertir en PCRS ou StarDT. Script Fignolet ou Caligio. Bon, déjà, ça va dépendre de la qualité de nos données. Après, on peut utiliser des transformers classiques de FME pour le contrôle des données, donc soit géométrique, soit attributaire. De toute façon, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir générer l'export GML en utilisant les transformers dédiés, ben, il faut qu'il y ait certaines règles d'appliquer, notamment au niveau des géométries. S'il y a une classe qui attend du point et qu'on envoie des données polygonales, ça ne marchera pas. Donc on est quand même obligé de reformater un petit peu nos données si elles ne sont pas correctes dès le début. Et après, oui, alors il pourrait y avoir du Caligeo, c'était la question. Il pourrait y avoir du Caligeo aussi en amont, faire un contrôle avant, enfin sur les données sources avant de les envoyer en GML. Ouais. Donc soit Caligeo, soit en passant par du FME, c'est ce qui est fait d'ailleurs pour certains de nos utilisateurs. Dernière question de Monsieur Stéphane Ritzenthaler. Est-ce que l'extension StarDT est appropriée pour lire des données au standard REPA? Euh, non, non. L'extension StarDT, c'est vraiment pour produire du GML StarDT. Ouais. Standard REPA, si je dis pas de bêtises, ça c'est peut-être plutôt Jordi qui pourrait nous aider. C'est pour l'eau potable, c'est ça, fait de description des réseaux d'eau. Donc, à ma connaissance, c'est pas du tout compatible. Ça fait pas partie du même standard que PCRS et StarDT, je pense. Même si c'est un standard basé sur du Gmail et du CNIJ. Parfait, merci beaucoup Romain pour ton intervention. Merci à vous et bonne suite de présentation.